Shalom, shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à notre temps d'échange, on en parle. Nous sommes là aujourd'hui, comme chaque lundi. Et nous profitons pour dire bonne fête de Pâques, parce que nous sommes toujours dans la saison de Pâques, puisqu'on n'a pas eu de direct le lundi passé. Et que Christ ressuscité nous comble de ses grâces et de ses bienfaits. On va commencer à partager, on va commencer à inviter nos frères, on va taguer et on va se mettre en marche pour notre émission. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Repositionné dans les hauteurs, shalom à toi, Eman Frank Zoku, shalom. Renata Sambou, shalom. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je crie, il entend ma voix. Voilà, on va continuer de se connecter, on va continuer de taguer nos frères, on invite tout le monde, on partage en même temps. Voilà. Louise, Mélanie Contoussan, sois bénie. Shalom à toi. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Daniel Contoussan, oh Dieu, shalom. oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Désiré assis, shalom. Oh Dieu, Shalom à tous, on continue de se connecter, on continue de partager. Admirable, j'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis encore avec notre papa. Bonsoir papa. Amen papa, amen. Seigneur te bénisse abondamment.
Amen. Il t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom aussi à tous nos frères du 21h15, toute la C'est famille ça. 21h15. C'est ça. Voilà, merci de chaque fois nous suivre. C'est ça. En tout cas, ça fait plaisir. Bonne fête de Pâques encore. C'est ça. Voilà, tous et à chacun. Amen. Anne Sophie, shalom, shalom, demeure béni mon frère. Voilà, on continue de se connecter, on continue de partager, on va bientôt commencer. Voilà. Déjà, si vous avez vos questions, vous pouvez déjà commencer à les envoyer. Voilà, au plus 225 01 458 456 01 Il me dit 458 456. Vous pouvez déjà commencer à envoyer vos questions. Jéricho, son roi et Jeanne-Marie. son armée. Shalom. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois Shalom, Gabriel Simonsa. Shalom à tous. On va laisser papa nous saluer également avant de commencer. son roi et son Shalom, armée. que Dieu vous bénisse. Moi je Shalom, crois Gabriel et je suis Simonsa, en paix. Louise Mélanie Campoussan, Yeri Ben David, Muriel Afi, Daniel Campoussan Seine. Shalom à vous tous. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde à tous sa grâce. Margot Mataille. Shalom à toi depuis les Antilles. Christelle Evan, shalom à toi aussi. Jeanne Marimbo, shalom. Cécile Dapa, shalom à toi. Arnaud Stéphane Sophie Morel, Lakpa Kayo, shalom à toi depuis Ouagadougou. Christian Saradogo, shalom. Arsène Junior, Mélanie Guesson, Eldi Bliss, shalom. Let Nyande, shalom. Renata Samboug, Désiré Assis, shalom. En tout cas, soyez bénis. Christiane Teki, shalom à toi aussi. Voilà, merci de vous connecter. Merci, merci à vous tous. Et Sarah Sanogo, Eman Franck Conan, Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, Voilà, shalom à toi. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, Béniel là-bas, shalom. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, Repositionné dans les hauteurs. victoire. Sois béni, mon Tout fils. est accompli, Guillaume le Israël. voile est déchiré. Tout est Shalom. accompli, victoire. Voilà, que Dieu bénisse le Luc Ta du pays. parole est vérité. David de la victoire, Seigneur, shalom. ta parole est vérité. Seigneur, 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 ta parole est vérité. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, Ok. victoire. Voilà, on continue de se connecter. Shalom, Tina Sinogo, sois béni. Alors, pour le numéro, je pense qu'on doit ajouter 01, puisque c'est un numéro move. WhatsApp a corrigé, donc il faut mettre le deuxième 01. WhatsApp a corrigé, donc on doit ajouter 01. Donc, ça sera plus 225 01 01 Voilà. 458 456. Plus 225 01 01 458 456. Voilà. Shalom, shalom, voilà. Soyez les bienvenus, tous ceux ou celles qui nous prennent en marche. Voilà, bonne fête de Pâques à tous. On continue de se connecter parce qu'on va bientôt commencer.
Et si on a déjà des questions, comme j'ai dit, on peut déjà envoyer au numéro. Raphaël Adiouma Faye, Renate Yameogo, shalom. Que Dieu te bénisse. Tina Sunogo, depuis le Burkina Faso. Félix Milogo, shalom à toi aussi. Elisabeth Ndof Sarr. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Divine la vie, tu es nouvelle, sois bénie ma soeur, shalom. Comme Jésus. Sois la bienvenue à notre temps d'échange. Il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, marché, j'ai tourné en rond et j'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, Joachim Golonou, shalom. Olua Fouke Blessing. Abel Magloire, Jean-Colin Sambou, shalom. Jean-Marie Diédiou, shalom à toi aussi. Il n'y a personne qui soit comme Estelle Dali, Jésus. shalom. Il n'y a personne Marie, qui fille de soit Dieu, comme Jésus. je te salue, Il n'y a shalom à toi. personne qui soit comme Moi, Joachim Godenou, shalom mon frère, sois béni. Il n'y a vraiment personne comme lui. Non, il n'y a personne. Personne qui soit comme non, il n'y a personne. Estelle Dali, sois bénie ma grande soeur, que Dieu te bénisse. Olua Fouke, Abel Magloire, soyez bénis, shalom. Il n'y a vraiment personne comme lui. Moi j'ai longtemps marché, j'ai tourné en Michel rond. Bao, Marie-Yolande Nanouk, shalom. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore une fois les bienvenus à notre temps d'échange. On en parle. Nous sommes très heureux d'être là en ce soir pour encore apprendre, approfondir nos connaissances, approfondir la grâce que nous avons reçue lors de Pâques. Amen. Alors je suis très heureuse. Voilà encore une fois. Shalom, splendeur, Kelly. Sois béni. Comme je disais, je suis très heureuse d'être là en ce soir et avec papa. Comme je dis, je suis à côté de la grâce, donc vraiment, vous pouvez comprendre ma joie. Vous pouvez comprendre ma joie. Voilà, on continue de se connecter. Marie, fille de Dieu, soyez bénis. Alors, tout au long de cette semaine, on était vraiment dans la Pâque. Quand je dis dans la Pâque, on a parlé de Jésus ressuscité, que faire, comment nous devons être en fait durant cette semaine de Pâques, n'est-ce pas papa? Parce qu'on a eu notre hésitation le mercredi et on a eu notre VSD et enfin le VST de feu d'hier où on a parlé encore une fois de Christ ressuscité, comment nous devons demeurer dans cette grâce-là. Alors, avec tous ces enseignements sur cette semaine de Pâques, qu'est-ce que nous pouvons retenir en fait? D'accord, merci beaucoup, ma fille, Dieu te bénisse. Amen, papa. Et puis, voilà, que le Seigneur t'accorde aussi sa grâce. Amen. Voilà, et alors, nous avons vécu un moment merveilleux parce que déjà, Jésus est ressuscité en soi, c'est la glorieuse nouvelle. Alors, shalom, Ya Kaku, Dieu te bénisse. Splendeur Kili Bekouin, shalom à toi aussi. Soyez bénis. En tout cas, que Dieu bénisse. Et puis, voilà, nous allons y aller maintenant avec la parole de Dieu. Merci, merci, merci beaucoup pour vos salutations. Voilà.
Et puis, que Dieu vous accorde sa grâce au nom de Jésus. Alors, donc, on a parlé de Jésus et ressuscité, que faire? Donc, on va aller en Jean 20, à partir du verset 19. On va rapidement, aujourd'hui, notre recap va pas être assez long. Hein, voilà. Donc, Jésus est ressuscité. Hein, donc, voilà. Mais préparez vos questions déjà. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'appétit ne viendra pas en mangeant. Il faut que l'appétit vienne au début, avant le repas. Voilà. Donc, d'accord, ok. Donc, on y va. Le soir de ce même jour, Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. Bien sûr. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Ok. Donc, on peut s'arrêter là pour l'instant. Nous voyons que Jésus arrive alors que les portes sont verrouillées. Pourquoi les portes sont verrouillées? Les portes sont verrouillées parce que les disciples avaient peur. Ils avaient vraiment peur de la réaction des pharisiens et autres juifs vis-à-vis d'eux, parce qu'ils les avaient reconnus comme ayant été avec Jésus. Comme ils ont été reconnus comme ayant été avec Jésus, du coup, qu'est-ce que les disciples se disent? Qu'ils vont peut-être connaître d'un moment à l'autre le même sort. Donc, ils se sont enfermés. Donc, vous savez, quand nous vivons les épreuves nous renferment sur nous-mêmes. Les épreuves nous replient. On est sur la défensive. Donc, les épreuves nous replient sur nous-mêmes et on n'aime plus s'ouvrir. C'est ça. Voilà pourquoi on parle de portes qui étaient verrouillées. Et donc, la Bible dit que Jésus arrive. Et quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il va dire en premier lieu? La paix soit avec vous. Parce que quand Jésus est ressuscité, la première réalité sur laquelle nous devons travailler dans notre vie, c'est la paix de Dieu en nous. Jésus vient, la première parole qu'il donne à ses disciples, la paix soit avec vous. Il ne dit pas, j'ai tant de choses à vous dire, j'ai tant de choses à vous raconter. Il aurait pu même témoigner comment ça s'est fait, comment il est revenu à la vie. Mais il dit d'abord, la paix soit avec vous. Vous savez, Dieu ne fait rien dans la vie d'un chrétien sans que la paix ne soit dans le cœur de ce chrétien-ci. Tant que vous ne travaillez pas à garder la paix au fond de vous, vous ne pouvez pas bénéficier des faveurs de la grâce de Dieu dans votre vie. La paix de Dieu est la piste d'atterrissage de Dieu lui-même dans la vie d'un chrétien. Jésus a dit en Jean 14, verset 27, il dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Non pas comme le monde vous la donne, mais la paix qui vient bien sûr de Dieu. Donc Jésus, en se retrouvant parmi ses disciples, leur donne pour première phrase que la paix soit avec vous. Pour dire que la paix est d'abord le préalable à toute action. La paix est le préalable à toute chose. La paix est le préalable à toute mission, à toute action et même à tout projet que nous pouvons former dans notre vie. Donc, aucune action de Dieu n'est possible sans le soubassement de la paix. La paix de Dieu est la source de toute vie épanouie. Il n'y a pas de vie épanouie sans la paix. S'il n'y a pas de paix dans votre cœur, vous pouvez avoir beaucoup de moyens financiers, vous pouvez avoir de grands moyens financiers, vous pouvez avoir beaucoup de relations, le pouvoir et tout, mais si vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas vivre une vie selon Dieu. La paix de Dieu nous maintient dans le flot de la présence de Dieu. La paix de Dieu nous maintient dans le flot de la grâce. Philippiens 4, du verset 6 au verset 8. Allons-y. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnés d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui dépasse. Il n'a pas dit accompagné d'actions de grâce. Ou bien je n'ai pas entendu.
Tu as dit ça? D'accord, c'est moi qui n'ai pas suivi. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut Et la imaginer. paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. L'enjeu, c'est que nos cœurs et nos pensées soient stabilisés en Christ. Si nos cœurs et nos pensées ne sont pas stabilisés en Christ, le monde arrive à nous troubler, le diable arrive à nous troubler. C'est très important. La paix nous maintient dans la fraîcheur de sa grâce. Tu prends Jean 16, verset 33. Nous devons travailler à garder cette paix de Dieu au fond de notre cœur et ne laissons pas les événements et les épreuves troubler notre paix intérieure. Ne laissons pas les épreuves et les événements troubler notre paix intérieure. Jean 16, le verset 33e. Allons-y. Je vous ai dit cela Ouais. pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ok. Donc il dit que je vous ai dit ces choses pour que en moi vous ayez quoi? La paix. Vous ayez la paix. Vous aurez des épreuves, des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Quand il dit il a vaincu le monde, il a vaincu tout ce qui peut s'attaquer à nous comme épreuve. Jésus a tout vaincu. Jésus a tout vaincu. Jésus a tout vaincu. Ça veut dire que la victoire est déjà là. Deuxième élément, la culture de la victoire. Romains 8, le verset 37. Par la mort et la résurrection de Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Vous et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Je vous ai dit la dernière fois que le vainqueur, c'est qui? Le vainqueur, c'est celui qui est déclaré après le combat, après le match, après l'épreuve, après la situation, après la compétition, après la compétition, ou bien après tout ce qu'il y a comme épreuve et tout. Donc, mais il est déclaré vainqueur après tout ça. Mais le plus que vainqueur, c'est qui? Le plus que vainqueur, c'est celui qui a la victoire avant même quoi? Avant même que l'épreuve ne se dresse, avant même le combat. Nous devons donc cultiver la mentalité de la victoire. Allons-y. Mais en tout cela, C'est Romains 8, verset 37. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. par celui qui nous a aimés. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Est-ce que tu peux continuer? Oui, j'en ai l'assurance. J'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la mort, vie, ni la vie, ni les anges, ni les ni les anges, dominations, ni les dominations, ni le présent, ni ni l'avenir, le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni les ni forces celles des hauteurs, ni profondeurs, celles des profondeurs, ni aucune autre créature. ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Rien Dieu, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. manifesté en Manifesté Jésus-Christ, en Jésus-Christ. notre Seigneur. Retenez ça. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Tu as la paix intérieure et tu es plus que vainqueur. Retiens cela, n'aie plus peur. Deutéronome 28, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'ennemi sortira. Allons-y. 28, verset 7. Donc, il faut cultiver, il faut garder cette culture de la victoire. Jésus nous a déjà donné la victoire. Quand tu as déjà eu le bac, tu ne reviens plus faire le bac. C'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Donc il faut comprendre ça aussi. Si les hommes, ça c'est valable, c'est que pour Dieu, ça l'est tout autant et même plus. Allons-y, Deutéronome 28, verset 7. Lorsque tes ennemis se dresseront Ils contre se toi, dresseront, c'est au futur simple de l'indicatif. le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi. Le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi, Sortis contre toi par un seul chemin, sortis contre toi par un seul chemin. ils fuiront devant toi par sept Ils chemins différents. fuiront devant toi par 7 chemins différents. Vous entendez? Ça veut donc dire que avant même que le combat ne soit déclaré, toi et moi, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire et donc nous sommes plus que vainqueurs. C'est très important. Donc, on va de façon pratique expliquer certaines choses. On va commencer le mardi des cas pratiques dans une semaine.
On a dit le mardi de la semaine prochaine, pas cette semaine. Donc le mardi de la semaine prochaine, on va commencer le mardi des cas pratiques et tout. Et nous allons expliquer certaines choses dans les détails pour que vous puissiez comprendre. Ça sera toujours à 21h15. Donc, le troisième élément, devenir des missionnaires à la gloire de Dieu. Jean 20, verset 21. Allons-y. Pour avoir le Christ. Alors, oui, allons-y. Alors, à nouveau, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. À mon tour, je fais quoi? Je vous envoie. À mon tour, je vous envoie. Vous comprenez? Donc, du coup, il est important ici d'aller en mission. Si nous ne sommes pas des missionnaires pour le Christ ressuscité, nous ne pouvons pas vraiment demeurer dans cette victoire-là. C'est très important. Donc, je disais que Jésus est ressuscité. Que faire? Voilà un peu ce que nous avons dit maintenant, mercredi. Maintenant, le vendredi, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons parlé de comment demeurer dans la victoire du ressuscité. On avait dit, on partait en Colossiens 3. Les versets, tu les... Bon, hier, c'était ton frère Guillaume qui était de service. Il a eu tous les versets. Aujourd'hui, j'ai fait le recap. Et toi qui es de service, il devait te passer tous les versets. C'était tranquille. Tu vois? Il dit, si tu avais donné... Tu as tous les versets? Sinon, normalement, il aurait dû te donner tout. Hein. Et hier, tu as à l'enseignement aussi, tu as pris note. Tous les versets sont... Bon, d'accord, ok. Donc, allons-y. Colossiens 3, versets 1 à 3. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut. Recherchez ce qui est en haut. Là où se trouve le Christ. Là où se trouve le Christ. Assis à la droite de Dieu. Assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but. C'est en haut qu'est votre but. Non sur la terre. Non sur la terre. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce qui est sur la terre, retenez ça une bonne fois pour toutes. Tout ce qui est sur la terre, c'est un moyen. Tout ce qui est au ciel, c'est le but. Tout ce qui est sur la terre, c'est un moyen. L'argent est un moyen pour. La prière est un moyen pour. Le jeûne est un moyen pour. Aller à l'église est un moyen pour. Mettre nos enfants à l'école est un moyen pour. Voyager est un moyen pour. Chercher à avoir des diplômes est un moyen pour. Maintenant, donc la finalité, ce n'est pas la terre. Hein. Construire des maisons, c'est un moyen pour. Pourquoi? Pour pouvoir assurer un lendemain à nos enfants, pour pouvoir être épanoui, vivre une vie décente, pour pouvoir aussi faire quoi? Soutenir l'œuvre. C'est pour ça. La finalité, c'est pas... Quand les gens mettent dans les choses terrestres leur finalité, voilà pourquoi ils deviennent cupides. Maintenant, le but, c'est le ciel. Vous voyez un peu? La finalité, maintenant, c'est le ciel. Et retenez ça. L'argent est un moyen. L'argent n'est pas le but. Voilà. Normalement, on n'a pas travaillé pour l'argent. On doit travailler pour t'épanouir. Pour t'épanouir. Et puis maintenant, l'argent, c'est un plus. Mais l'argent, maintenant, va être à notre service pour créer maintenant ce qu'il faut pour notre épanouissement. Voilà. Mais les gens en font du fond de l'argent leur but. Voilà pourquoi maintenant, vous voyez des gens qui sont capables de tuer d'autres personnes pour avoir de l'argent. Vous comprenez? Tout ce qui est sur la terre, c'est un moyen. C'est un moyen pour. Maintenant, ce qui est au ciel, c'est le but final. Vous me suivez? Voilà. Donc, reprends Colossiens 3, 1 à 3. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Voilà. C'est en haut qu'est votre but, voilà. Non sur la terre. Voilà, vous avez compris, non? Donc, vous avez compris ça maintenant. Donc, retenez ça. Retenez ça. Retenez bien ça. Quand Dieu voit que vous commencez à faire des choses de la terre, votre but, il vous brise. Si tu fais du mariage ton but là, il ne va pas te donner. À l'école de mariage, là, ce sont les petites choses qu'on enseigne. Ce sont les choses que Dieu comprend, ce n'est pas le but. Le mariage est le moyen pour se sanctifier.
avec la charge de travail que tu as en tant que prédicateur. Si tu n'es pas marié, ça peut te fragiliser. C'est pour ça que tu te maries, tu te sanctifies, tu fondes une famille. Par tes enfants aussi te sanctifient. Et puis maintenant aussi, tu bâtis des hommes, une communauté. Des hommes édifiés qui eux demain aussi pourront bâtir d'autres personnes. C'est comme ça. Voilà. Comprenez ça. Il y a des gens là, ah non, le jour je me marie là. Voilà pourquoi quand vous mariez, vous n'allez plus à l'église. Vous ne priez plus et vous n'avez plus de vie de prière. Ah, c'est la sorcellerie. Oui, oui. C'est très important. Retenez ça. Ce sont des principes de base à retenir. Ok? Donc, rechercher les choses d'en haut, c'est en haut qu'est votre but. Donc, étant ressuscité avec Christ, nous sommes établis avec lui dans les lieux célestes. Nous devons donc tendre vers les choses d'en haut. Marie, fille de Dieu. En tout cas, il faut te marier. Hein. Ça, moi, je prie pour toi. Il faut que tu te maries là. Ouais, bien sûr, il faut que tu te maries. L'attachement aux choses de la terre nous déconnecte de la victoire du ressuscité. Si nous voulons rester dans la victoire, nous devons tendre vers les choses d'en haut. Les choses de la chair nous ramènent vers le bas, c'est évident. Donc, rechercher les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu, l'amour des choses de Dieu, l'amour de la prière, l'amour des sacrements, l'amour de l'église, l'amour de, excusez-moi, voilà, de tout ce qui concerne vraiment le Seigneur. Maintenant, c'est aussi rechercher la volonté de Dieu. C'est aussi rechercher la communion fraternelle. C'est très important. C'est de rechercher la volonté de Dieu et lui obéir. Le plus important pour notre vie, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Donc, désormais, nous devons maintenant revêtir le Christ. Revêtir le Christ, Romains 13, verset 14. J'ai dit que revêtir le Christ, c'est manifester son caractère de sorte à ce que le monde voit ses œuvres. Allons-y. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair. Et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair. Pour en satisfaire les convoitises. Pour en satisfaire les convoitises. Si vous restez dans les choses de la chair, vous allez vite faire de perdre la victoire du ressuscité. Et vous allez voir maintenant que les démons vont recommencer à faire leur nid dans votre vie, dans vos activités, dans tes finances. Les démons vont jouer tes finances. Ils vont jouer avec toi la nuit. Ils vont te prendre pour faire ce qu'ils ont envie de faire, à n'en plus finir. Donc, c'est aussi révéler le Christ à travers notre vie. Galates 2, verset 20. Et les gens peuvent voir, on n'a pas besoin de lire, ce n'est pas la peine, comment les gens vont voir le Christ à travers le témoignage. Et j'ai dit que le témoignage a deux aspects. Les paroles et les actes. Est-ce qui constitue le témoignage? Apocalypse 12, verset 11. Si nous ne témoignons pas, la victoire ne peut pas être totale. C'est très important. Amen. Donc, on a dit aussi que Jésus est la tête du corps. Colossiens 1, verset 18. Nous sommes le corps qui est donc dirigé par la tête. C'est la tête qui oriente tout le corps. Là où se trouve la tête, le corps y est aussi. Ça veut dire que si Jésus est assis au ciel, nous y sommes. Et donc nous devons nous laisser diriger par lui. Nous devons laisser Jésus nous guider. J'ai dit, Dieu est plus intelligent que l'homme. Rassurez-vous. Donc si Dieu te dit allons à droite, allons à droite. S'il te dit allons à gauche, va à gauche. N'aie aucune crainte. Donc on a dit que Jésus veut être visible aussi par nous. Il est le tronc et nous sommes les branches. Selon Jean 15, le verset 15. Nous devons donc porter du fruit, car le soin de porter du fruit est réservé aux branches. Donc on a aussi dit en dernier lieu qu'il fallait s'intéresser donc au combat de la mentalité. Et c'est sur ça que j'aimerais m'attarder un temps soit peu. Notre mentalité est le plus grand champ de bataille de notre vie. Retenez cela. Notre mentalité, travaillez sur votre mentalité. C'est très important. On l'a vu en Nombre 13, c'est ça non? Nombre 13 et Nombre 14. Toute bataille gagnée l'est d'abord dans la mentalité avant de se manifester dans notre vie. Le combat que tu as perdu dans ta mentalité, ne t'attends pas à une victoire quelconque dans ta vie, ce n'est pas possible. Travaillez donc à fortifier notre mentalité. Josué 1, verset 4 à 8,
nous voyons que Dieu dit à notre ami Josué, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, médite ma parole jour et nuit, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Il lui dit, sois fort et donc courageux. C'est très important parce que c'est toi qui vas permettre au peuple d'entrer en terre promise. Donc fortifie-toi dans la mentalité. Travaillez là-dessus. C'est le lieu le plus décisif et le lieu le plus combattu dans l'homme. Donc il y a aussi que nous devons tenir ferme notre confession de foi. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Là, tu vas lire. Hébreux 4, verset 14 aussi, tu vas lire. Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur. Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur. Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le plus important ici, c'est la confession de foi que nous faisons. La confession de foi que nous faisons, elle est importante. Qu'est-ce que tu confesses tous les jours? Les hommes qui ont marché avec Moïse, ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Ils ont vu les géants. Hier, vous pouvez encore revoir le direct. Ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais comment Dieu peut guider les sauterelles? Le problème de la mentalité est très important. Tu as trouvé Hébreux 4, verset 14. Oui. Ayons donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. C'est ça. Tenons ferme la confession de foi. Tenons ferme notre confession de foi. C'est très important. Donc, le dernier point, il faut résister au diable et il va s'éloigner de nous radicalement. C'est tout. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Je suis allé un peu vite avec le recap. Voilà. Comme ça, on va prendre les questions. Non, donc, vous pouvez poser vos questions. Vraiment, merci beaucoup, papa, pour ce recap. Comme papa l'a dit, les messages sont encore en ligne. Donc, on peut toujours suivre ces messages-là. On peut toujours aller sur la page du modérateur Chris Roland Ouattara ou la page de l'apostolat catholique Service de la parole. Alors, on peut déjà commencer à poser nos questions, comme je l'ai dit au tout début. Le numéro, c'est le plus 225 01 01 458 456. Je reprends, plus 225 01 01 458 456. Comme papa l'a dit, il ne faudrait pas que la petite vienne en mangeant, il faudrait que... La petite vienne avant de manger. C'est ça. Aujourd'hui là. Donc voilà, on pose les questions, voilà. Si on a une question dans l'assemblée aussi, on peut commencer avec la question dans l'assemblée. Non? Le frère Bonny, qui est là. Il n'a pas de question. David de la Victoire, non? Pas de question. La lectrice. Ah, on a une question. Ok. C'est la chantre de l'Éternel. Marie-Ange. Marie-Ange. Merci papa pour l'enseignement. Moi, la question que je voulais poser, c'est que au niveau de la mentalité, lorsque tu as parlé de la mentalité, tu nous as dit que nous devons travailler sur notre mentalité. Mais je veux demander, la mentalité et le fait d'être fort et courageux, comme Dieu a demandé à Josué, est-ce que les deux ne vont pas de pair pour pouvoir... Bien sûr que les deux vont de pair. Quand il dit sois fort, c'est dans quel domaine? On dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est ce que le proverbe dit. Mais quand on dit qu'il faut être fort, si tu es fort dans la mentalité, tu seras fort physiquement. Ouais. Quelqu'un qui est persévérant, c'est d'abord au niveau de la mentalité que cela se fait. Quelqu'un qui arrive à avoir de la ténacité. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de vitalité aujourd'hui? C'est parce que mentalement ils sont déjà affaiblis. C'est parce que mentalement ils sont déjà affaiblis. Ils n'ont pas de vitalité. Parce que vous les voyez, ils vont au travail, après une journée, ils sont fatigués, ils sont là, flasque, et puis ça ne va pas. Et puis ils commencent à maintenant, bon, voilà, ils commencent à déprimer. Parce que c'est la mentalité, la vigueur vient de là. Oui. Vous comprenez? Quelqu'un a même dit que l'âge c'est dans la tête. Ouais. J'ai vu l'histoire d'un monsieur qui allait à l'université à 112 ans. Mais il y a des gens, ils ont commencé à travailler à 25 ans, 26 ans déjà, quand tu les vois, le ventre est sorti. Ils sont assis comme ça.
Quand il regarde quelque chose, même il a, comme ça, il ne peut plus retenir. On dirait des vieillards, trucs là. Ouais, il ne peut plus retenir. Le cerveau, vous voyez que souvent, il y a un professeur là qui a fait, professeur Layton, je crois, qui a fait un travail sur le truc pour maintenir le cerveau à ce jeune là. Il y a des gens qui ont 25 ans et puis qui ont un cerveau de 60 ans. Toi, ton cerveau à 60 ans, toi, tu as 25 ans. Toi, tu penses que tu es jeune? Oui. Pourtant, oui. C'est comme ça. Les petits calculs, ça fait que ça permet au cerveau d'être... Pourquoi les gens vont à l'université? C'est pour encore... C'est ça, c'est la mentalité, quoi. Et c'est ce qui fait que les gens sont heureux et vivent même longtemps. C'est ça. C'est comme ça. Donc, il faut encourager, c'est ça. Un chrétien ne peut pas... Un chrétien... Jésus avait le mental, hein. Jésus, les gens l'ont insulté, ils ont dit tout. Mais il a persévéré. Vous n'avez pas le mental, vous ne pouvez pas... La vie chrétienne n'est pas pour des... Non, on pense que... Non, demandez à Dieu de vous fortifier mentalement. Les gens qui n'ont pas pu entrer en terre promise parce que mentalement, ils étaient des trouillards, des sauterelles. La mentalité de sauterelle, là, c'est ça? C'est eux-mêmes qui ont dit, ils sont encore des sauterelles. C'est la mentalité de sauterelle. Quand on est déjà déprimé, comment on peut en sortir? Bon, si tu es déjà déprimé, comment il faut en sortir? D'abord, j'ai fait un enseignement sur ma page. Va sur ma chaîne YouTube et puis tu as sur ma chaîne YouTube, tu as trouvé comment guérir des blessures intérieures. Il y a les étapes que j'ai données. Il faut apprendre à lâcher prise. Et puis, il faut renoncer à se focaliser sur ce qui fait ta dépression. Ça peut être, qu'est-ce qui est la cause de ta dépression? Il faut analyser les causes. J'ai parlé aussi des causes, vous vous souvenez quand j'ai fait le direct, j'ai parlé des causes qui sont internes, des causes qui sont externes, les facteurs endogènes et exogènes. Vous voyez que il y a des causes, ça peut être dû à nos propres pensées, ça peut être dû à ce que l'environnement nous fait subir. Donc tout ça, il faut voir qu'est-ce qui est à la base de ma dépression. Il faut d'abord trouver la cause avant de traiter. Si tu sais que c'est ce que les gens disent, apprends à ne plus faire attention à ce que les gens te disent. C'est parce que tu leur as donné une certaine importance dans ta vie qu'ils le font aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de le faire. D'abord, il faut que tu lâches prise. Il faut apprendre à le faire. Et puis apprends à aller de l'avant. Fixe tes regards sur Dieu qui est le chef et le consommateur de ta foi. Apprends à le faire pour sortir de la dépression. Et puis sache que même si le figuier est stérile, comme nous le dit Habakkuk 3, verset 16, mais je veux me réjouir dans le Dieu, mon sauveur. Apprends à trouver ta joie dans le Seigneur. Il faut que tu apprennes à sortir de là. Maintenant, il faut voir ta fréquence à laquelle tu te décourages. Au début de ma foi, je me rendais compte aussi que j'étais souvent aussi saisi par le découragement. Mais depuis des années, le découragement là, je peux connaître la tristesse parce que quelqu'un m'a blessé. Si quelqu'un m'a blessé, c'est normal que je sois triste. Mais dis que je vais me décourager, je vais laisser tomber. Je ne fais pas ça. Ça ne fait pas partie de mon langage. Je ne peux pas, je refuse et je refuserai ça toujours. C'est comme ça. Vous devez comprendre. Non, je suis découragé. Tu es découragé de quoi? Grave, tu es découragé de Dieu. Tu peux être découragé des hommes, mais tu es découragé de Dieu. C'est que tu n'as rien compris, tu es perdu. Frère, il faut que tu comprennes que si les choses n'ont pas fonctionné dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas répondu. C'est parce que peut-être que tu as fait des choses qui ont dressé un mur entre Dieu et toi. Il ne peut pas intervenir dans ta vie, donc ne lui en veux pas. Parce que tu lui as enlevé l'autorisation d'intervenir dans ta vie. Il n'est plus ton pourvoyeur légal. C'est très important. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Les questions n'ont qu'à venir. Hein. Donnez-moi le téléphone où on envoie une autre question ici. Ok, Maïa, j'ai une question. Donc vous voyez qu'un petit là, c'était quoi? Avant le direct. Donc pose ta question et puis on va prendre les autres questions. Allons-y. Papa, je réalise qu'au début de l'enseignement par rapport à dimanche, tu avais dit que lorsque notre chair nous empêche de nous élever vers Dieu et que cela nous mène vers le bas. C'est ça. Mais ce que j'aimerais demander, c'est que lorsque nous avons une mentalité, bon, je reviens au fait sur la mentalité, lorsque nous développons la mentalité qui nous permet d'être tournés vers Dieu, nous avons la capacité de résister aux choses de la chair. Est-ce que ça peut se faire mentalement? Reprends la dernière partie là. Je suis en train de lire ici. Au fait, je demandais si le fait d'avoir une mentalité qui est tournée constamment vers Dieu, lorsqu'on développe cette mentalité-là, cela peut nous permettre de résister aux choses de la chair qui nous tirent vers le bas. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs même. C'est ce qui est recommandé. Tourne-toi vers Dieu. Sinon, les choses de la chair vont te descendre ici plus bas. Et là, la chair, là, pas t'embêter la chair. Hein.
Si ta musique n'est pas en Dieu, la chair va te déstabiliser. Voilà. La chair, c'est l'un des plus gros ennemis. Tu vois? Voilà, le diable après, tu vas le tenir en échec. Mais la chair, là, elle est là tout le temps. Il faut la crucifier régulièrement. Et à un moment donné, tu es un peu au-dessus, mais de temps en temps, même dans les choses spirituelles, Saint Augustin dira, quelqu'un dira, je ne sais plus si c'est Saint Augustin, il dira que si vous n'êtes pas spirituel jusque dans votre chair, vous serez charnel jusque dans votre esprit. Vous voyez un peu? Donc, en ce moment précis, vous devez savoir que même dans les choses chrétiennes, là, vous pouvez encore être dans la chair. Quand on dit la chair, ne voyez pas des péchés, voilà, directement, fornication, non, c'est pas ça, c'est la chair. Même la chair, là. Par exemple, Dieu peut me dire, je prends un exemple, Dieu me dit, mon fils, prêche la sanctification. Et oui, tu dis, ah, Seigneur, on dit là, est-ce que si on prêche le mariage, va mieux? Ça, c'est la chair. C'est la chair qui fait ça. C'est la chair. Je peux bien prêcher une onction sur le mariage, mais comme il voulait qu'il prêche sur la sanctification, il a marché selon la chair. C'est la chair. Dieu dit, il faut jeûner demain. Tu dis, ah, carême est fini, déjà là, donc, ah non, pardon, moi j'ai mangé mon appliqué du matin. C'est la chair qui fait ça. C'est la chair, tout simplement. C'est pas forcément les péchés, non, mais non, quand on dit la chair, voilà, c'est ça. Petits trucs en fait, subtils qu'on néglige, mais en fait. Par exemple, Dieu dit, allons à gauche, tu vas à droite, tu as marché selon la chair. C'est la chair. Même c'est pas un péché, tu as marché selon la chair. Mais papa, après cela, comment avoir une mentalité pour dire que je ne veux plus marcher selon la chair, je veux m'intéresser aux choses de Dieu? C'est vrai qu'on peut suivre des enseignements, on peut prier, on peut truc, mais de temps en temps, on risque de se laisser emballer. Par exemple, par la dépression, comme elle a dit, ou par les choses subtiles. Comment non, mais tu sais que la chair, là, elle est en nous. D'abord, la chair de l'homme, il faut comprendre que le péché en soi, là, la chair n'a jamais dit qu'elle n'aimait pas le péché. C'est Dieu qui a dit qu'il n'aime pas le péché. C'est ça. Non, oui. Ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. La chair n'a jamais dit qu'elle n'aimait pas le péché. C'est Dieu qui a dit qu'il n'aime pas le péché. Donc c'est toi, maintenant, ton homme intérieur te dit, ah frère, il faut apprendre un peu à marcher selon Dieu. Donc la chair n'a jamais dit qu'elle voulait marcher selon Dieu. Donc, souvent tu seras étonné de voir que le péché t'attire. Tu as envie d'insulter quelqu'un bien. Tu dis quoi? Oui. Mais tu dis, ah, non, si elle fait ça aussi, après ça sera bizarre. Donc allons doucement. Oui. Tu sens ça en toi. C'est ton chien qui réagit là. Est-ce que tu vois? Tu as envie de dormir jusqu'à ton heure de prière arriver. Tu dis, oh, non. Jésus même. Toi, tu sais que nous, on est faibles déjà. Donc doucement et nous. Vous voyez? C'est ça. Ce qu'il faut faire, il faut apprendre à la mortification. C'est un processus qui va te faire arriver au fait qu'à un moment donné, bon, il y a des choses maintenant dans lesquelles tu ne vas pas tomber, mais la chair est là quand même. Tu as senti qu'on a mangé à loco dans un lieu, là, quand tu repasses là 10 minutes après, tu sens l'odeur d'aloco. Oui, la chair, le parfum de la chair est toujours là. C'est comme ça. C'est très important. Donc, du coup, en jeûnant régulièrement, en mangeant la parole de Dieu, plus tu manges la parole de Dieu, après tu prends goût. Le problème, pourquoi les hommes ont du mal à quitter le péché, c'est parce qu'ils ont plus goût. Tant que le goût du péché n'est pas définitivement brisé en toi, non. Souvent tu es là, tu dis, j'ai envie de manger la sauce graine, hein? C'est pas ça? C'est ça. C'est parce que tu connais le goût, c'est ça, non? C'est comme ça, non? Mais celui qui ne connaît pas, quand tu arrives dans nos pays, sauce graine, ça tu dis quand même, on ne comprend pas. Mais le juif va goûter, il va dire, non, c'est bien comme ça. Vous voyez un peu? Donc c'est la même chose. C'est le goût du péché en nous qui doit être brisé. Et puis le goût de la parole en nous maintenant doit être remplacé par le goût du péché. Ça va faire que tu seras stable. On ne va pas dire que tu ne peux plus jamais pécher du tout. Hein. Mais tu seras plus ou moins stable. Après, il y a une stabilité qui vient. Voilà, c'est un peu ça. Voilà un peu comment il faut faire. Lutter, il faut remplacer les mauvaises pensées par des bonnes. Apprenez à le faire. Apprenez à repousser les pensées. Quand le démon est venu dire à Jésus, il dit quoi à Jésus? Il est vraiment le Fils de Dieu. Ordonne à cette pierre-là. Ordonne à cette pierre-là de devenir quoi? De devenir du pain. Il dit, il est écrit, l'homme ne n'aura pas seulement du pain. Il faut toujours trouver la réponse à une pensée négative dans ta tête. Quand la pensée te dit, toi là même là, tu as tout fait mais il n'y a rien.
tu vas commencer à déprimer. Il faut dire non. Même si la prophétie, il faut l'attendre. Et la dépression vient par des pensées. J'ai dit ça dans l'enseignement que je faisais une fois. Je ne sais plus, le titre c'était ça, non? Guérir des blessures. Mais il y avait un autre enseignement que j'ai fait. Comment sortir d'une déception. J'ai fait ça. Voilà, je pourrais peut-être revenir là-dessus une autre fois. C'est très important. Mais vous devez apprendre la dépression vient par des pensées. L'une des autoroutes de la dépression, c'est les pensées que vous avez, que vous gardez en vous. Les pensées. Quelles pensées tu as gardées? Combien de temps la mauvaise pensée fait dans ta tête? Si elle fait plus de 45 secondes, c'est pas bon. Même 10 secondes, elle va s'enraciner en toi tout de suite. On a environ 1500 pensées par jour. Attention aux pensées qui arrivent. Si tu penses tout de suite à quoi? À l'échec. Si tu penses tout de suite à l'échec, voilà. Quelqu'un dit le PPHHAA. Oui, merci beaucoup. Pénia là-bas, tu te rappelles. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. C'est vraiment gentil. On avait travaillé là-dessus, effectivement. PP, où il a parlé des pensées, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup. Qui deviennent attitude et action. Bon, donc, et c'est ça. Donc, faut comprendre que toute pensée, la dépression vient de nos pensées. Fais attention à ça. Veille là-dessus. Boucle au niveau des pensées. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6 à 8. Mais en toutes circonstances, faites connaître votre demande à Dieu, accompagné d'actions de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées. Établira autour de vos cœurs et de vos pensées une garniture de protection selon la version américaine, la version de Moffat. C'est clair. Donc, une garniture de protection. Une garniture de protection. Pensée et puis cœur. La dépression passe par les pensées. Puis quand la dépression atteint maintenant le cœur, c'est comme si quand vous mangez, quand vous mettez quelque chose dans la bouche, vous avalez. C'est la bouche qui devait dire je ne veux pas. Voilà pourquoi tu peux, sur la langue, là, sur notre palais, sur la langue, il y a le côté pour les trucs sucrés, pour les trucs salés, et puis même tout ce qui est amer, la langue détecte. Donc quand c'est amer, la langue dit oh je ne veux pas, et puis la langue rejette. S'il faut discerner, le discernement c'est la bouche. Maintenant, sinon quand c'est pas bon, ça descend au niveau de l'estomac, ça peut te créer des problèmes. Quand vous avalez, ça va descendre. C'est fini. C'est la même chose avec les pensées. Quand ça franchit les pensées, le cœur va prendre ça. C'est bon, c'est mauvais, le cœur prend. C'est la même chose avec la bouche et l'estomac. C'est comme ça. Sauf que, souvent au niveau de l'estomac, quand ça ne passe pas, tu peux rendre. Mais au niveau du cœur, là, quand ça ne passe pas, ça va rester là-bas. Ah, voilà pourquoi on dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que tu peux te promener pour manger chez les gens. Mais ton cœur, là, il faut garder. Il faut garder bien ton cœur. Amen, c'est très important. L'autoroute de la dépression, c'est les pensées. Veillez sur vos pensées. Travaillez dessus. État d'esprit, mentalité, pensée. Bossez dessus chaque jour. Quand tu vas présenter une pensée, non mais mes affaires ne marchent pas. Pardon, il faut remplacer la pensée là rapidement. Non. Faut la mettre dehors. Pensez, pardon, dehors. Je n'ai pas besoin de toi. Que tout ce qui est vrai, pur, élogieux, digne d'être aimé, digne d'être apprécié, et ainsi de suite, fasse l'attention de vos pensées. C'est pas digne d'être. C'est pas élogieux. Vous voyez un peu? Tu es devant un obstacle, c'est là maintenant tu penses à tous les échecs de ta vie. Tous les échecs de ta vie. Là où même tu vendais arachide, même ton commerce est tombé, tu vendais lait en poudre à l'école primaire. On a volé ton lait en poudre et tout ça. Et tu te souviens de tout ça. Mais tu vas encore échouer. David devant Goliath, il pense à quoi? Le fait d'avoir tué le lion et d'avoir tué l'ours. C'est très important. Voilà. Donc, maintenant, il faut voir, il y a une question. Il y a une question. Bon, Bonnie, il avait une question. C'est... Bon, commence à poser ta question. Allons-y. Amen. Bon, rapidement, parce que les questions sont arrivées. Oui, allons-y. Rapidement. Merci pour la qualité des enseignements donnés. C'était relatif à la mentalité. Je voulais savoir comment conserver une mentalité de victoire, en fait. Ça s'entretient. C'est comme un muscle. Si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez les footballeurs, quand un footballeur est blessé, après il reprend l'entraînement, et puis le coach dit il n'est pas apte à faire 90 minutes. Il peut faire peut-être 40 minutes. Parce que le fait que le muscle reste, un muscle qui est au repos, s'atrophie. En science, à l'école primaire, ça non? Un muscle qui travaille, voilà, se développe, ainsi de suite. Donc, si ça se travaille comme un muscle,
Vous voyez, le Seigneur m'a dit un jour, la mentalité, elle est élastique. La mentalité est la porte d'entrée de toutes les bénédictions. Même, j'ai dit la dernière fois que même la question de la prospérité, c'est la mentalité aussi. Hein. Ceux qui disent, par exemple, ils sont généreux, excessivement généreux, là, souvent, ce n'est pas tellement qu'ils sont généreux, c'est parce qu'ils ne sont pas en paix avec un certain montant d'argent. Il y a des gens qui sont dépensés à l'extrême. Oui, je vous dis, c'est la mentalité. Oui, c'est la mentalité. Il faut l'entretenir. Chaque jour, elle s'entretient. D'abord, il faut t'écouter parler régulièrement, naturellement. Comment tu parles? Il faut faire un sondage, il faut t'écouter parler. Quelles sont tes réactions? Tu paniques vite, tu es serein, ou bien tu as peut-être tendance à être trop excessivement respectueux. Souvent ça cache un complexe d'infériorité. On n'a pas dit de manquer de respect, on peut être très respectueux et puis être aussi tu. Souvent les personnes, non, moi je m'abaisse, c'est pas parce qu'il est trop humble, mais c'est parce qu'il est complexé. Il y a des gens comme ça. Faut essayer de voir, il faut évaluer tout ça, comment tu réagis. Il y a des gens qui sont orgueilleux de nature. Il y a des gens qui ont une trop grande estime d'eux. Ça, ce sont des gens, eux là, ils ne peuvent pas entrer dans la bénédiction en fait. Parce qu'il faut s'abaisser pour la bénédiction. Il faut s'abaisser, mais après il faut équilibrer les choses. Il faut avoir la mentalité de gagneur. Tu n'es pas obligé de réagir souvent, mais c'est pas parce que tu ne réagis pas que tu as peur. Quelqu'un qui veut toujours montrer aux gens qu'il est fort, il est supérieur, là, la plupart du temps il se sent inférieur. Quelqu'un qui est prompt à dire tu sais qui je suis, la plupart du temps il a une crise identitaire. C'est comme ça. Il faut regarder tes réactions. Tu comprends, hein? Maintenant il faut travailler là-dessus. Il faut s'encourager. Il faut appeler à vous encourager. Il faut se parler à soi-même. Il faut interdire à son âme de sombrer dans la tristesse. Et même quand tu as eu un coup dur, relève la tête, continue, persévère. Ne sois pas trop amer pour réagir selon l'amertume. Mais la tristesse, c'est vrai, parce que tu as été blessé. C'est normal. Si on t'a blessé, que tu n'as pas senti de blessure, c'est que tu n'es pas un être humain. Tu es un ange ou bien tu es un esprit. Même Dieu même dit qu'il est esprit 100%. Mais il dit tu m'as blessé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il a des émotions. N'est-ce pas? C'est comme ça, il faut comprendre ça. Maintenant, il faut surveiller sa mentalité. Il faut évaluer chaque fois. Et puis, travailler à voir plus grand. Élargir l'espace d'attente constamment. Élargir l'espace d'attente. Mais attention à ne pas devenir ambitieux. L'ambition, c'est l'homme. La vision, c'est Dieu. On va vouloir, juste pour le plaisir de dominer. Non, c'est pas comme ça. Glorifie le Seigneur pour chaque victoire qu'il te donnera. Mais il faut travailler là-dessus chaque jour. Parle, médite la parole. Et vois-toi à l'aune des bénédictions du Seigneur. Tu vas comme ça avoir grand. Voilà. Voir grand, ce n'est pas le développement personnel, c'est voir les bénédictions du Seigneur. Ce qu'Abraham devait faire là. On dit, tu es père d'une multitude. Lui, il voulait un seul enfant. C'est comme chacun, non? Dans ton truc, je demande la grâce de l'enfantement. Une femme est venue dire, je demande la grâce de la multitude. Non. La grâce de l'enfantement, c'est Dieu qui l'a dit, je veux que tu fasses multitude. Donc maintenant, pourquoi? Ce n'est pas une affaire de développement personnel, c'est Dieu qui veut des grands projets pour toi. Avec toi, il dit, j'ai des projets, ce sont des projets qu'il a. Entrer dans le projet de Dieu, ce n'est pas développement personnel ou bien ce n'est pas autre chose que glorifier le nom du Seigneur. On va accélérer avec les questions. C'est ça. Bonsoir papa. Merci. Depuis que j'ai découvert les directs du 21h15, je ne peux plus m'en passer. D'accord, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Comment être une femme de prière? Pouvez-vous m'orienter? Merci. Bon, pour t'orienter ici, la prière vient par la pratique. Ce que tu n'as pas pratiqué, tu ne peux pas le maîtriser. La prière, Dieu te donne une grâce que j'appelle la grâce initiale de la prière. Il y a la grâce initiale, c'est la grâce de départ, c'est la grâce basique. Maintenant, la grâce, c'est comme une petite flamme que tu as reçue au baptême. Il faut arroser, il faut verser de l'essence ou bien du pétrole dessus pour que ça puisse prendre, voilà, et puis s'étendre au fur et à mesure. Donc, la prière, il faut une volonté. Une volonté. La grâce vient soutenir notre bonne volonté. La grâce, s'il n'y a pas de bonne volonté, la grâce ne vient pas. C'est la bonne volonté qui attire la grâce de Dieu dans notre vie. 1. Maintenant, 2.
trouve des créneaux de prière. Je vais par exemple, comme on est devenu un homme ou une femme de prière, dans les cas pratiques, j'en parlerai. Quand tu rentres à la maison, regarde dans toute la maison un endroit où tu as choisi pour prier. Et tous les jours, va là-bas. Vous m'entendez? Choisissez un endroit pour prier et tous les jours, allez là-bas. Il ne faut pas choisir un endroit où tu es assis et puis tu vois toutes les têtes passer devant toi. Tu ne pourras pas prier. Je te dis la vérité. Choisis un endroit. On fait un cas pratique. Je vais vous expliquer. Choisis un endroit de la maison où tu vas prier. Et puis, prends une position, quand tu es débutant, prends une position où tu peux durer. Ne prends pas une position, franchement, si tu es débutant, là, si tu te mets à genoux, il ne faut pas te mettre à genoux trop longtemps. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas se mettre à genoux devant Dieu. Si vous pouvez me mettre à genoux des heures, mettez-vous à genoux. Toi, tu te mets à genoux, tu vas te mettre à genoux. Toi, d'abord, tu n'es pas bien dans la prière avant. Tu vas te mettre à genoux un peu d'ici 5 minutes, 10 minutes. Et toi, maintenant, tu vas dire, ah, moi, je suis fatigué, je vais me coucher maintenant pour me mettre sur le dos, pour pouvoir dire au Saint-Esprit, oh, viens, oh, viens, oh, viens. Mais quand tu te mets sur le dos, c'est ronflement, oh, viens, oh, viens, viens. Tu commences à ronfler, viens. On dirait, tu vois un peu, c'est compliqué. Donc, du coup, allons-y, tu choisis un lieu où tu peux être, tu choisis un lieu qui t'appartient. Tu peux avoir un deuxième lieu où tu peux aller, par exemple, dans l'arrière-cour de temps en temps, tu es seul, ou bien tu mets, et puis tu médites, mais est ton lieu privilégié et choisis une position qui te convient pour commencer. Après, les positions de soumission, les positions de truc, on pourra prendre ça. Mais d'abord, une position qui te convient. Et puis, choisis des heures où tu sais que tu es au maximum de ta vigueur. Vous comprenez? Bon, toi, tu vas venir prier vers 14h30. Toi, on sait que toi, tu dors. Nous tous, on sait que quand toi, tu dors, là, tu dors. Tu sais qu'à 14h, là, il fait chaud. Et puis, l'être humain est un peu fatigué. Même au travail, on fait pause. Et puis, il y a un deuxième souffle d'énergie qui vient vers 15h. À partir de 18h, le deuxième souffle d'énergie, là, chute. Maintenant, il faut rentrer à la maison, tu vas prendre ta douche, tu as un peu d'énergie encore, jusqu'à aller se coucher maintenant. Oui, un peu non. Comprenez comment le corps est. Les premières heures de la journée, voilà pourquoi quand vous voulez développer une vie de prière, je vais expliquer ça dans les cas pratiques. Quand vous voulez développer une vie de prière, quand vous sortez le matin pour aller au travail là, bavardez moins. Il s'est dit non, on se voit la semaine prochaine. Mais tu ne m'as pas appelé là. Bon d'accord, comme on est dans un embouteillage, on s'appelle. Tu as parlé non? Tu parles. Ça te prend énormément d'énergie. Quand tu t'assois pour prier, tu as commencé à ronfler. Parle moins. Regarde moins de choses. Préserve-toi. Et puis commence par des petites prières éjaculatoires. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, soutiens-moi. Tout doucement. Une belle dizaine de chapelets. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous. Au feu rouge, et bien dans toutes les femmes, Jésus, le fruit de son entrailles, bénie Sainte Marie, Mère de Dieu. Quand on demande, on continue. Tu pries un peu. Tu mets un peu de musique chrétienne pour te soutenir. Reste dans une petite bulle. Crée une bulle qui te prépare à la prière. Mais tu es là, d'accord, vous m'amenez où ce soir? Allons-y, aussi. Tu tournes partout. Le soir, quand tu t'assois là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand tu fais ta tête, quand tu entends tout, et puis tu vas dormir. T'as fini? Donc, des heures où tu es en forme. Il ne faut pas attendre au moment où tu allais regarder tous les films avec tous les acteurs d'Hollywood là. Tu as tout regardé. Tu as regardé jusqu'à un moment donné, tu es là. Et j'ai dit, le modérateur m'a dit, il doit prier. Parce que toi-même, c'est pas toi-même. Hein? Je dis, d'accord. Bon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu as fait comme ça là, si tu ne fais pas attention, il y a une là qui m'a appelé, j'essaie d'aller me mettre sur le tapis pour prier, je me réveille les 3h30 du matin. Il dit voilà. Toi tu disais que tu es dormi sans frontières. Et c'est toi qui vas te mettre sur ta petite prière. Bon, bref, c'est comme ça. Et puis, choisissez des heures qui peuvent vous convenir. Et puis, apprenez à faire simple dans la prière. Utilisez des expressions simples, des choses simples. Quand on dit de louange là, ou bien tu veux parler à Dieu, il ne faut pas aller chercher des mots dans le dictionnaire. Me voici devant toi. Et puis quoi? C'est fini, on est là. Voilà mon cœur.
Il faut être vrai avec Dieu le plus simplement possible. C'est fini. Tu vas commencer à prier. Mais en commençant à prier, sache que l'ennemi ne va pas te faire cadeau. Mais il faut que tu aies une volonté ténace. C'est là où la mentalité revient encore. La mentalité, je vous ai dit que quand l'instituteur du CP1, CP2 nous stressait, ah bon, c'est quoi ça? Ah bon, bon, oh bon. Il nous fatiguait. Mais aujourd'hui, là, à tout moment, on parle de bon, oh bon. L'alphabet, quel jour tu parles sans utiliser l'alphabet? On l'utilise. Donc, la mentalité là va t'accompagner comme ça tous les jours de ta vie. Si tu n'as pas le mental là, tu peux pas. Tu peux même pas même. Il faut un mental. Tu es quelqu'un de solide. Demandez cette grâce-là à Dieu. Sois fort et courageux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc que Dieu te bénisse, hein? Ça va aller. Oui. Bon, les questions, il y a beaucoup de questions. Ou bien il n'y en a pas tellement. Je suis sûr qu'il y a quelques questions qui sont là. Shalom modérateur, merci pour vos enseignements qui nous édifient. Je veux comprendre pourquoi les disciples d'Emmaüs n'ont pas reconnu le Seigneur lorsqu'il marchait avec eux, alors qu'ils sont censés l'avoir connu. Son visage avait-il changé, différent du Jésus avant sa mort? Point d'interrogation. Donc la sœur veut comprendre pourquoi les disciples d'Emmaüs n'ont pas compris. Je vais répondre à la sœur d'une certaine manière. Quand quelqu'un a été blessé et triste, il s'est fait mal à la grâce. Il faut retenir ça comme ça. Tu es tellement triste que celui-même... C'est-à-dire que Dieu arrive dans notre vie. Quand on est triste souvent, Dieu arrive dans notre vie au moment et on ne sait pas que c'est lui qui nous a visité. Si tu dis que comment ils n'ont pas connu. Est-ce que vous savez que Jésus visite des gens souvent? Moi, on ne le reconnaît pas. Quand Jésus fait une chose dans ta vie, là, comment tu fais pour ne pas reconnaître? Doucement. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sombres et découragés. Il est venu les rejoindre en chemin. Ils n'ont pas eu le temps de se tourner parce qu'ils étaient dans la marche lancée, dans les marches et dans les tristesses. Ils n'ont pas eu le temps de se tourner, de le voir, de regarder son visage en face. Maintenant, on nous dit que quand il a rompu le pain, pour eux là, c'est peut-être quelqu'un qui ressemblait un peu, qui a un peu la tête de Jésus. Jésus aussi, comme je sais que il peut souvent vraiment passer inaperçu, il est certainement venu dans la simplicité la plus totale, qui a fait que les gens ne pouvaient même pas s'imaginer que c'était lui. Pourtant, c'est lui. C'est pas que son physique aurait changé. Pourtant, c'est lui. Mais comme il y avait quelque chose de spirituel qui était là, ils vont regarder, mais ils ne peuvent pas le reconnaître. C'est ça. C'est comme ça. Hein? Quelqu'un disait tout à l'heure au début du direct que mais plus qu'à sans des lunettes, on a du mal à te reconnaître. Oui. Quelqu'un a dit ça. Hein? Olu Afunke Blessing, elle a dit ça. Elle a dit sans des lunettes, on a du mal à te reconnaître. Elle dit, ah, vous avez vu, non? Elle a déjà enlevé les lunettes ici. Elle ne peut pas Emmaüs, mais elle a enlevé ses lunettes. Cas pratique. Cas pratique. On ne se pratique pas, hein, c'est compliqué. C'est pas compliqué en fait. Et c'est ça. C'est un peu ça. Aussi la tristesse, l'aveuglement spirituel aussi. Oui. Voilà. Oui. Ça fait qu'il y a des choses auxquelles tu n'as même pas fait attention. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Allons-y. Shalom modérateur. Oui. La dernière fois en posant mes questions, actions de grâce et autres, j'ai oublié de demander le denier du culte. Ça sert à quoi et c'est quoi sa signification? Ah, ok. Bon, merci beaucoup. Le denier du culte, c'est dans le carnet de baptême. C'est dans la législation de l'Église, dans la loi de l'Église. C'est ce que le chrétien doit donner comme contribution à la vie de la paroisse qui le nourrit spirituellement. Le denier de culte, c'est une journée de salaire. C'est simple. Quand tu prends ton salaire, tu divises par 30. Et puis c'est ton denier de culte. Quand tu divises par 30, si tu es payé à 300 000, quand tu divises par 30, ça fait combien? Ça fait 10 000. N'est-ce pas? Voilà, donc ça fait 10 000. Tu t'en vas, tu mets les 10 000 là dans une enveloppe, tu mets le denier de culte, tu t'en vas à la paroisse, tu t'en vas donner le denier de culte et puis on met le cachet. 2021, c'est fait. Mais les gens qui ne sont pas à jour dans les deniers de culte là, eux aussi là, la saison de la délivrance est arrivée. Donnez votre denier de culte à l'église, c'est important. Il y a des problèmes. Oui. Ah,
Ah, tu as vu, elle en parle. Il faut donner le denier du culte. Il faut donner le denier du culte, c'est très important. Hein. Voilà, donc c'est ce que l'Église dit, toute l'Église du monde entier dit que les deniers de culte, chaque chrétien doit donner sur la paroisse. Mais le reste, offrande, voilà. Ça là, il n'y a pas une position stricte comme ça de l'Église pour dire il faut aller donner ça à l'Église. Non. Voilà, ça c'est à l'appréciation maintenant du fidèle avec son alliance avec Dieu qui voit maintenant comment il doit poser les pas dans le sens des autres choses. C'est comme ça. Le denier de culte là, c'est sur la paroisse vous donnez. Il n'existe pas un laïc qui reçoit un denier de culte. Ça, j'insiste là-dessus. Le denier de culte, vous ne donnez pas ça à qui que ce soit. Vous allez au secrétariat de votre paroisse ou bien d'une paroisse, vous donnez le denier de culte. C'est conseillé. Souvent, il y a des gens qui donnent le denier de culte pour aider les paroisses rurales. C'est une bonne chose aussi. Mais c'est la vie de la paroisse, pour aider à la vie de la paroisse. C'est très important. C'est vrai que tous les dimanches, on fait la quête du dimanche. Tous les dimanches, souvent même dans nos églises, maintenant on fait la quête spéciale pour la construction. On le fait, mais le denier de culte, il faut donner. Voilà, voilà. Merci. C'est bien. Oui, c'est une fois l'année. Elle dit Bliss, c'est une fois l'année. Ou bien c'est elle qui a posé la question. Elle dit Bliss. C'est une fois l'année, oui, une fois l'année. Une fois par an, c'est pas chaque mois, ou bien non, une seule fois l'année. Un seul jour de salaire, l'année. Voilà, c'est tout, l'année. D'accord, papa. On a une question, mais je veux revenir un peu sur la question précédente où la sœur avait demandé pourquoi les disciples d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus. Oui. Comme vous avez dit, c'est juste pour appuyer ce que vous avez dit. Vous avez dit que ils étaient sûrement aveuglés. Et le texte, au fait, me revient en tête dans le sens où quand Jésus a coupé le pain, la Bible dit que et leurs yeux s'ouvrirent. Voilà, pour dire que la dimension de l'aveuglement. Donc les yeux étaient fermés. Merci beaucoup. Voilà. Comme tu es là aussi. Ah, voilà. Un peu. Je pense qu'un jour, j'ai passé ici, l'autre côté, j'ai passé. On va essayer un peu. C'est pas mauvais aussi. Voilà, d'accord, donc je voulais... Non, on en parle là, c'est bon. Elle peut faire ça. Ok, on a une question. Shalom, papa, Roland et bénédiction sur ta vie. Je pense que tu sais déjà qui c'est. Je sais parfaitement qui c'est. Depuis le dimanche de Pâques, je sens la présence des anges autour de moi. Je sais. D'habitude, il y en a 4, mais depuis le dimanche de Pâques, chaque fois que je prie, ils sont au moins une dizaine. Y a-t-il un rapport avec la résurrection? Oui, c'est ça. C'est la grâce. C'est la grâce de la résurrection, oui. Les anges, il y a des anges au tombeau, c'était là, oui, bien sûr. S'il y a des anges à Gethsémani, la résurrection, s'il n'y a pas d'anges, c'est pas possible. Les anges étaient à toutes les étapes de la vie de Jésus. Donc, quand nous sommes vraiment connectés à Jésus, on commence à chaque étape de la vie de Jésus, les anges commencent à nous visiter aussi. Parce qu'on est configuré au Christ. C'est très important, c'est lié à ça. Merci. Oui. Bon, on n'a pas de questions pour le moment. Il n'y a plus de questions. Ah, d'accord. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, bon, je rends grâce à Dieu. Voilà. Alors, donc, voilà un peu, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous ai dit mardi, nous sommes aujourd'hui le 12, non? Le 12 avril. Donc, le mardi 20 avril. Demandez à votre frère Avicenne de faire la créa pour les cas pratiques. Je vais préparer déjà le thème pour voir comment on va commencer le mardi dans une semaine. Voilà, donc demain il n'y aura pas de direct. On va faire Maintenant, après, je vais vous donner sous peu, ici mercredi ou d'ici le VSD, je vais vous donner la date du Jéricho de 7 jours qu'on va faire. Un Jéricho de 7 jours, où il y aura d'autres orateurs aussi qui vont venir. Voilà, c'est un grand moment, il ne faudra pas rater. Donc, on va vraiment communiquer dessus pendant au moins 10 jours pour vous permettre de vous préparer. Et puis, on va vraiment vivre ce Jéricho-là ensemble. Voilà. On va vivre ce Jéricho ensemble. Il y aura d'autres orateurs que je vais inviter. On fera l'affiche avec les différents orateurs aussi. Voilà un peu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Il y a une question qui vient d'arriver. D'accord. Shalom papa, je voudrais savoir comment être toujours en présence des anges et comment sentir leur présence. Cette question-là, j'ai déjà répondu une fois. Ouais. Bon. Comment sentir, je suis en train de regarder un peu de mots. Comment faire efficace un peu de mots. Par exemple, c'est un enseignement. Donc, comment sentir la présence des anges? Ouais. Je te demande de développer d'abord ta sensibilité avec Dieu. Plus tu développes ta sensibilité avec Dieu, les anges, tu ne vas pas les sentir comme ça. Non.
C'est maintenant spirituel. J'avais dit une fois, souvenez-vous, et je répète, retenez. J'avais dit une fois, quand un homme arrive, par quoi vous savez qu'il est loin, il arrive? Par vos yeux. Si vous tournez le dos, par quoi vous pouvez savoir qu'il arrive? Par le fait d'entendre ses pas, ou bien le fait qu'il vous touche, ou bien le fait que vous sentez, voilà, le parfum, ou bien vous entendez aussi savoir, tout simplement, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous commencez à évoluer, dans le spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce que nous avons vu et entendu. Il y a le fait de voir, il y a le fait d'entendre. Maintenant, plus vous évoluez dans votre cheminement spirituel, il y a d'autres sens que Dieu va développer. Vous êtes maintenant capable de sentir d'autres choses que vous ne sentiez pas au début. Vous me suivez? Vous êtes capable maintenant de voir. C'est comme un prophète. Le prophète, il dit, le même prophète Samuel là, il a dit des choses. Mais à un moment donné, il dit, faites passer les fils, on vient voir. Quand le fils passe, il voit. Mais quand le fils ne passe pas encore, il ne voit pas. Élisée, par exemple, il doit prophétiser, puis il dit, faites-moi venir un chantre. Quand il commence à chanter maintenant, je commence à prophétiser. Donc, les sens se développent au fur et à mesure. Il y a des moments où tu n'as même plus besoin de quoi que ce soit. Tu peux voir clairement sur la vie de la personne des détails. Ça, c'est d'autres sens qui se développent. Quand je suis en mission, par exemple, hors du pays, il y a des sens, il y a certains dons spirituels que Dieu développe à mon niveau, que j'utilise à l'étranger. Par exemple, le don de vision précise là. Dieu me donne ça quand je m'en vais à l'étranger, quand c'est facile. Ici, là, je vois ça. J'ai ça aussi, à des moments précis. Quand je suis en train d'exercer le ministère, mais je ne suis pas aussi poussé que quand je suis à l'étranger. Quand je suis à l'étranger, je peux voir quelqu'un qui vous a dit ta famille c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, précis. Et puis il est étonné. Je peux même dire, comme ça, tel attends, donne des précisions. Précision, j'ai dit précision. C'est très important. Donc, quand vous allez commencer à grandir spirituellement, vous allez être capable de sentir la présence des anges, alors que vous n'êtes pas capable de sentir les présences au départ. Ça va passer par quoi? Par votre sensibilité à Dieu qui va se développer. Ça se développe, vous devenez sensible. Moi, je peux vous dire en ce moment où l'ange, il y a 2 anges en chef qui sont un moment où ils sont postés en ce moment, je peux vous dire. Comment je sens? Je sais. À des moments précis, par exemple, quand je vis des épreuves là, ou bien quelqu'un m'a blessé, je sens qu'il y a un qui se rapproche plus, qui est différent des 2. Comment je sens ça? Si je vous explique ça de façon pratique comme ça, c'est que, voilà pourquoi Paul dit, j'ai vu des choses au ciel que le langage humain ne peut pas exprimer. Des choses que tu ne peux pas exprimer, mais plus tu grandis dans ta relation avec Dieu, plus tu sens et tu sais qu'ils sont là. Comment je sais que Dieu est moi? Est-ce que je peux vous dire que Dieu le voici comme ça physiquement? Je ne peux pas faire ça. Si vous me donnez 4 heures ici, là, je ne pourrais pas le démontrer comme ça physiquement. Mais c'est à travers, quand tu as ton pagne sur la corde, le pagne bouge comme ça, que tu reconnais la direction du vent. Mais tu ne vois pas le vent. Que tu sais que le vent passe, le vent va comme ça. Comment tu sais que le vent va? Ça va être des signes du vent. Vous voyez un peu? Donc, Dieu pourra vous donner une sensibilité particulière pour sentir la présence par un truc physique. Parce que l'homme est charnel et physique. Mais qu'il plaise à Dieu de le faire. Mais les anges, vous allez les sentir avec la pointe de sensibilité spirituelle qui sera développée à votre niveau. Et vous apprendrez à détecter les présences. Mais ce que je vais vous dire, si vous voulez que les anges viennent, soyez un homme qui ardent dans la prière. Si vous priez beaucoup. Oh. À l'époque, là, il y a très longtemps, je m'étais retiré dans une famille pour prier. Et bon, on va dire ma famille, puisque c'est, voilà, c'est un cousin et tout. Et puis ma petite nièce là qui est en France actuellement, j'ai prié comme toute la nuit, et puis j'ai dormi vers 6 heures, et puis je me réveille vers 9 heures, et je suis venu maintenant m'asseoir, j'ai mis ma Bible devant moi, je suis en train de méditer là. Et puis je l'appelle, viens ici là. Oh, pendant la nuit, je suis en train de prier. Et j'ai dit à Dieu que je sentais un mouvement là, puis j'ai dit à Dieu, je veux sentir les présences là.
Je l'appelle, elle rentre. Et puis, wow, bien sûr, elle peut la courir. Wow, et puis elle fuit. Elle fuit. Elle a fui, elle a crié, elle a eu peur. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir même. Donc je me lève, elle s'est retrouvée dehors là. Je me lève, il dit à quoi? Et puis je lui dis, hey, tout à l'heure qu'elle est rentrée là, qu'elle a vu des gens nombreux en blanc comme ça autour de moi. Elle a vu un, c'est lui qui était au-dessus, il est dangereux comme ça, et elle a vu. Elle dit, il est au-dessus, il est posté comme ça, avec une épée comme ça, et puis l'épée est enflammée, et puis les ailes sont déployées, quoi. Il est grand, et puis il est robuste, et puis il était en position de combat, et puis il y a deux autres qui sont là, et puis elle a vu, elle a décrit encore, puis il y avait comme une nuée, et puis j'étais au milieu de la nuée là, donc elle a été traumatisée, elle a eu peur, elle a fui. Amen. Quand demain on va ça, elle a envie de mourir. Quand elle a vu, elle a décrit, il y a un sourire dans mon cœur. Mais les anges sont là, hein. Au-dessus, ils sont là. Hein. Donc quand un chrétien a peur derrière là, Dieu le regarde là, Dieu a envie de le gifler. Dieu a envie de le gifler même. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien qui n'honore pas le nom du Seigneur. C'est très important. Mais au fur et à mesure, vous allez maintenant les sentir. Et même à des moments précis, quand vous êtes dans les difficultés, vous allez sentir la consolation. L'ange va venir te toucher à l'épaule, te dire, je suis avec toi. Donc c'est très important. Grandissez dans la prière, la parole de Dieu, et puis soyez quelqu'un qui pratique le bien. Ayez un cœur qui est vrai. Un cœur méchant, les gens n'aiment pas ça. Un cœur qui est vrai. Un cœur qui est vrai, qui aime les gens. C'est-à-dire la prière, la parole. Et puis aussi, soyez une personne très attachée au Saint-Esprit. Plus vous développez ça, vous allez voir les anges. Moi, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de maintenant régler les anges. Un jour, j'ai dit, bon, il fallait faire ça, et puis tu viens, il fallait faire ça. Quand par exemple, les gens m'envoient les intentions de prière comme ça là. Des gens par exemple qui sont en contact avec moi et tout. Et je vais maintenant envoyer les anges, et puis ils vont me montrer clairement comment ils ont agi là-bas là. Et ça, je suis en train de voir qu'ils n'ont qu'à bien me donner bien les détails. Va agir, et puis tu viens. Et puis tu viens me rendre compte. Et puis quand tu me rends compte là, je vais voir maintenant les jours qui suivent là, comment tu as fait là. Et puis la personne me dit, tu me dis plus pour moi. Ok, j'envoie l'ange maintenant, va. Il y a quelqu'un, comme j'ai prié pour ça récemment là, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Il dit, porte-moi en prière. Il dit, ok, j'ai compris. Je ne l'ai pas dit, hein. Il dit aux anges, intervenez. Il m'appelle, il me dit, le lendemain matin, il me dit, mais du Luxembourg, hein. C'est tellement qu'il suit le direct. Il me dit, Chiaï, mais grand frère, il m'appelle grand frère. Tes anges là sont tranchants, hein. Qu'il ne faut pas les gens s'amuser toi à Abidjan. Il a dit ça. Il dit, mais la nuit, il a senti les anges sont venus le visiter. Ils l'ont fortifié. Il s'est levé. Sa femme ne se portait pas bien. Les deux sont sur pied. Il dit, mais c'est efficace. Il dit, mais les anges sont... Non. Pourquoi lui me parle d'ange alors que moi, j'ai dit, ok, il te porté en prière. Si il suit, je n'ai pas dit son nom, s'il suit, je n'ai pas vu connecter encore. Mais s'il suit, il va se reconnaître. Quand il va suivre sans différer, il va se reconnaître. Quand il m'a dit de prier pour lui, je n'ai pas parlé d'ange, il peut en témoigner. C'est très important. Vous allez au fur et à mesure commencer à sentir les sensibilités, plus vous priez. Voilà pourquoi souvent, c'est ça, là, on regarde là. Et puis le péché, là, on laisse là. C'est ça. Parce que tout ça, là, tu as fait que les anges seront contrariés comme ça. Tout cette armada derrière toi, là, tu vas tout mettre en difficulté. Et puis tu t'assois maintenant pour dire, tu veux maintenant que Dieu vienne faire ceci. Splendeur Kelly Bekoué, reçois au nom de Jésus. Au Canada, ils arrivent maintenant. Bon, là, il n'a pas besoin d'aller à l'aéroport. Pendant que tu entends ma voix, l'ange est derrière là. Au nom de Jésus. Amen. C'est la vérité. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Bon, il n'y a plus de questions. On a terminé avec ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et puis que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Tu veux poser une question? Une contribution? Bon, donnez-lui le micro rapidement. On va faire vite. Hein? Non, c'est pas une contribution. Je souhaiterais que tu continues un peu sur les anges en quelques minutes. Oui. Parce qu'il y a certains frères qui se laissent un peu tromper, qui reçoivent des prières sur Internet où on dit si tu es invoqué, tel ange va à minuit, commence à faire telle prière. Ah, ok. Pour aussi, je crois aussi Dieu aussi peut nous faire grâce aussi de nous faire voir les anges
Oui. Voilà, Bon, donc, oui, merci beaucoup. C'est que tu dis oui, c'est un aspect aussi. Non. Dieu peut nous faire une grâce de voir un ange comme ça. Mais, j'insiste. Bon, quelqu'un m'a dit, vous voyez, c'est le rayonnement que vous voyez en blanc. Mais quelqu'un disait que la personne aurait vu une personne, un ange avec une armure dorée, en or. Voilà, ça veut dire que dans le rayonnement blanc, là, derrière, il y a l'armure. Il y a l'armure comme ça dorée, mais il est costaud. Il est vraiment robuste. Maintenant, Dieu peut vous donner la grâce de voir les anges physiquement. Mais vrai, si tu dois voir un ange dans toute sa gloire, tel qu'il est au ciel, tu le vois maintenant. Vous avez lu Matthieu, la partie de Matthieu où on dit que l'ange descendu roulant la pièce assis dessus là. On dit les soldats étaient comme morts. On dit c'était comme morts. Tout le monde va perdre connaissance. Parce que le naturel tel qu'il est là, il est trop limité pour accueillir la gloire du ciel. Vous me suivez? C'est comme si, comment je peux prendre? C'est comme si vous prenez du beurre et vous mettez une poêle au feu et vous mettez le beurre là-dedans. Vous voyez que le beurre, en un clic, il est devenu liquide, rapide là, de l'huile. Vous voyez un peu, non? Là maintenant, le beurre va disparaître rapidement. C'est comme ça que la nature humaine, là, devant la gloire de Dieu, elle commence à ne plus pouvoir voilà, s'en sortir. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. La gloire qui est en Dieu, là, non, tu ne peux pas. Voilà pourquoi, quand on dit que Dieu, il n'est pas le camarade de quelqu'un, il n'est pas le camarade de quelqu'un. S'il veut se manifester tel qu'il est, la chair de l'homme là explose. Il ne peut pas. Tu ne peux pas. C'est trop grand, trop éclatant. Regardez le soleil. Que le soleil soit, le soleil fut. Point barre. C'est fini, il n'a plus recommencé. Maintenant, le soleil là, tu le regardes à midi, tu ne tiens pas. Même des petites ampoules on fabrique ici là. C'est qu'il y a au-dessus de moi 400 watts. Il y a combien d'ampoules? 50 watts là-bas. Il y a 4 projecteurs devant moi ici. Je ne peux pas les fixer longtemps. Je ne peux pas les fixer longtemps. Les petits projecteurs là. Je ne peux pas les fixer pendant longtemps. Imaginez le soleil. Après, imaginez maintenant la gloire de Dieu. Mon œil. Quand on dit combat spirituel, non Seigneur, ils n'aiment pas la Dieu, on est les camarades, mon frère. Doucement. Doucement, tu ne peux pas. Donc ici, il y a des gens aussi, Paul dit attention au culte des anges. Faites attention à ça. Il y a des gens qui disent, dans les coins où on va prier pour dire, l'ange est arrivé. L'ange Michel est arrivé. Si vous voyez ça, l'ange Michel est arrivé, il est entré dans quelqu'un. Il y a un qui a dit, ils arrivent là, et puis il y a un qui dit, oui, la Vierge Marie s'est incarnée en quelqu'un. Et puis Jésus s'incarne en une autre personne. D'après, et puis, c'est moi Jésus, je parle. Et puis la Vierge Marie dit, moi aussi, je suis quand même ta mère, laisse-moi parler. Des bêtises comme ça là. Oui, je suis quand même ta mère. Vous n'avez rien vu. Si ça ne va pas aller au marché, vendez vos aubergines. C'est mieux. Arrêtez de distraire le peuple de Dieu. Il n'y a rien. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui... L'ange ne rentre pas dans quelqu'un. Là, il n'a pas ce droit. C'est les démons en violation de toutes choses. C'est les démons qui rentrent, qui font quoi? Tu vois? Il n'y a plus d'électricité là. Ce sont les démons qui viennent forcer les gens et qui rentrent dans leur vie. Ils sont en illégalité déjà. L'ange ne vient pas, qui dit l'ange Michel à moi. Ouh, ah, toi tu vas aller aussi, toi tu vas faire ça. Faut m'appeler. On va faire la délivrance de la personne. Ikenouk, rapidement. Vite fait. Rapidement. Il y a des gens qui font n'importe quoi au nom de la spiritualité. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont ignorants. Vous comprenez, non? C'est un peu ça. Donc faites attention aussi à ça. L'honneur est laissé à Dieu d'habiter en nous. Les anges même, quand Dieu est en nous, quand ils viennent là, eux-mêmes s'inclinent. Quand tu vas prendre le corps de Christ, là, les anges sont là comme ça. Longtemps tu prends le corps de Christ et puis tu prends. Moi ça, on est chez moi, habite assis, tu te fais un WhatsApp. Pourtant les anges sont à côté de toi. Tu vois? Amen. C'est très important. Amen.
Amen. Je suis ta mère, laisse-moi parler quand même. Amen. Comment? Qui dit? Elle dit Bliss. Mais on a déjà répondu non, elle dit Bliss. On a répondu, n'est-ce pas? Il faut nous dire, hein? Si, je crois qu'elle a posé la question. Elle a posé la question, oui, je crois. Dieu te bénisse. Amen. Donc, je tiens à dire merci à chacun de vous. Je vais prendre quelques intentions, on va prier ensemble. Je lis les intentions et puis on prie ensemble. Et après avoir prié ensemble, je vais prier pour tous ceux qui nous suivent. Je prie le Seigneur pour ma santé, car mon taux de sucre ne cesse de monter. Yolande Cabo. Elle dit quoi? On n'a pas répondu à ces questions? Elle dit Bliss. Pardon, faut mettre, je promets de répondre à ta question. Il faut mettre ta question rapidement en commentaire. Avant que je finisse, je vais répondre à ta question. Mets ta question s'il te plaît en commentaire. Si on n'a pas répondu, mets la question en commentaire s'il te plaît. Je m'appelle Boyini Somé Estelle au Burkina. Je suis trieuse à la BCAO. Je prie que le Seigneur active la grâce du travail sur ma vie et m'élève afin que je sois cadre et qu'il me guide sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Elle dit quoi? Qu'est-ce qui change d'apparence souvent? Change-t-il d'apparence souvent? C'est quoi les anges là? Ah oui, bon, les anges, ils peuvent changer d'apparence. Un ange peut venir comme un être humain. Oui, il peut changer d'apparence, bien sûr. J'ai dit oui, c'est ça. Dieu te bénisse. Ok. J'ai fait un cauchemar où j'avais une confirmation d'avoir le cancer du sein comme ma petite soeur décédée le 30 septembre 2019. Je demande au Seigneur qu'il annule cela sur ma vie, car depuis un moment, je sens des picotements. Tu n'auras rien au nom de Jésus. Est-ce que quand on voit les saints anges, on voit aussi les anges déchus? Les anges déchus sont les démons. On voit aussi les anges déchus? Non. Non, les démons. Ils ne sont pas habilités à apparaître comme ça, non. Non, ils ne sont pas habilités à faire ça. Sauf dans un lieu où on offre des sacrifices aux démons, ils peuvent apparaître. Parce que quand vous les élevez des hôtels dans un endroit, les démons ne peuvent pas apparaître dans votre maison, n'ayez pas peur. Ah. Il va apparaître comment? L'ange n'est pas encore apparu dans votre maison, c'est le démon qui va apparaître chez vous. Le démon ne peut pas apparaître. Quand par exemple on élève un hôtel où on adore des démons d'un lieu, ils peuvent apparaître là-bas. Parce qu'on les invoque. Les esprits n'ont pas le droit d'apparaître dans le monde des vivants comme ça, sans prendre l'apparence humaine ou sans demander l'autorisation de l'homme. Rappelez-vous ce que Dieu lui-même a fait pour Jésus. Voilà. Voilà pourquoi mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour ça que les démons jouent à vous. Le démon, il n'a qu'à apparaître. Il va apparaître comment? Oh, tu t'as mis. Portez-nous, ma fille Aurélia, mon mari et moi en prière. Ok. Priez pour moi, modérateur. Léa Compaoré. Ok, il n'y a pas de souci. Je prie le Seigneur pour mon oncle Gilles Kay, qui a postulé à un poste d'assistant depuis des années. Il n'a pas de travail fixe. Que le Seigneur lui fasse grâce dans le domaine professionnel. D'accord. Je dis merci à Dieu parce que j'ai reçu une grande consolation de sa part et je me sens fortifié depuis la dernière fois. Je voudrais aussi qu'il continue son œuvre et m'amène là où je dois être pour sa gloire. Donc on va élever la voix, on va élever la voix. On va élever la voix. Oh, nous prions pour ces personnes. Oh, recevez la grâce. Recevez maintenant la faveur. Recevez l'onction de Dieu dans vos vies. Dieu vous restaure, il vous restaure, il vous restaure. Tu la visites encore, il vous restaure, il vous restaure. Visite-les, que ta main encore et que ta puissance soit relâchée. Leur bien-être encore, oui, pour la guérison encore de leur corps, pour la restauration de leur santé. Déclarons le déblocage au nom de Jésus. Traverser, t'empêchait de percer, d'avancer, d'évoluer au nom de Jésus. Nous déclarons que tout hôtel qui vous bloquait, qui vous empêchait de progresser est cassé au nom de Jésus. Nous déclarons que tout démon qui attaquait vos vies est réprimandé maintenant au nom de Jésus. Rebasa taraba yosheke tabasa karashmakim.
Seigneur, oui, de toute prière Comment prier? Quelqu'un dit ça. Ce sont des questions à la fois simples et complexes. Si tu veux prier, commence à t'adresser à Dieu comme à un ami, mais avec tout le respect qu'on doit à une personne, la personne la plus respectable qui soit, mais avec la simplicité des mots qu'on peut utiliser pour échanger avec un ami. Mais reste dans une attitude de respect et puis parle. Présente ta vie au Seigneur, simplement. Et puis à des moments, quand tu parles à un ami, lui aussi, quand il prend la parole, quand tu as du respect pour lui, tu t'aides, tu l'écoutes. C'est aussi simple que ça. Tu peux le louer en le bénissant pour ses merveilles dans ta vie, en lui rendant grâce pour ta vie, en lui rendant grâce aussi pour ton avenir, pour tous tes biens, pour tout ce que tu possèdes. Mais aussi, il est bon que tu viennes te mettre sous sa grâce. Demande-lui la grâce qui puisse t'aider par son esprit à avoir une vie de prière. Maintenant, quand le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit nous orientera. C'est le Saint-Esprit qui est le plus grand guide en matière de prière et de tout ce qui concerne Dieu. Alors, nous voulons dire merci infiniment au Seigneur pour sa grâce. Elle dit, Bliss, sois béni au nom de Jésus, que la grâce te visite, reçois les anges, Marie, fille de Dieu. Tu peux sentir leur présence, oui. Quand la présence de Dieu est là ou la présence des anges, tu peux sentir par exemple le froid, c'est possible. Mais dans ce genre de choses, il faut beaucoup discerner. C'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci de visiter tes enfants. Merci de leur accorder ta faveur, ta bénédiction, ton onction, ta gloire, ta Shekinah. Au nom de Jésus, que les anges visitent tous ceux qui sont disposés en ce moment à les recevoir. Recevez également des miracles, miracles money, des bénédictions de toutes sortes, et tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup à Papa, merci pour ton temps. Et merci à tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis. De là où vous êtes, que le Dieu que nous servons nous bénisse abondamment. Alors, on n'oublie pas notre exhortation du mercredi, 21h15, et nos VSD du vendredi au dimanche. Voilà, on reste disposé dans la saison de Pâques, que le Christ ressuscité nous remplisse de ses grâces et que nous puissions vraiment être dans le temps de la résurrection comme Papa nous l'a enseigné hier. Alors, merci encore une fois, Papa. Ok. Alors, n'oublions pas que la semaine prochaine, on commence avec le mardi des cas pratiques. C'est 50 minutes de direct. Il dit bien 50 minutes de direct. Donc, quand on commence, connectez-vous vite. 50 minutes de direct où je vais, par exemple, le cas de comment avoir une vie de prière, ou bien comment pardonner, ou bien comment se relever de cette situation. Ce sont des cas pratiques comme ça je vais expliquer clairement comment faire. Voilà, de façon pratique pour vous aider. Voilà. Je n'ai pas dit demain, hein. Je vous en prie. Le mardi 20 avril. mardi 20 avril. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup. Merci, Papa. On n'oublie pas de liker la page du modérateur Chris Roland Ouattara, la page Facebook de l'Apostolat également, et la page de notre base à Dakar. Jésus, lumière du monde. On se dit à lundi prochain. Merci aussi Renata Yameogo, et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.